Pour cette recette, il vous faudra 100 g de beurre ramolli, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande, le zeste d'un citron. Alors là, je triche un peu sur la recette traditionnelle. Normalement, on vous conseillerait plus une cuillère à café de zeste de citron. Mais j'avoue qu'en tant que grande amoureuse de ce fruit, je n'ai pas pu résister à utiliser le zeste entier. Puis bien mélanger le tout avec une cuillère en bois jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ensuite, ajoutez 120 g de sucre en 3 fois avec 60 g d'amandes en poudre que vous allez verser en 3 fois également. C'est très important d'alterner et de mélanger entre chaque ajout. Ces sablés faits maison sont un pur délice. Ce sont les fameux sablés de Trouville que l'on peut appeler également sablés aux amandes. Mais ça a moins de charme, il faut l'avouer. Ajoutez ensuite 2 gros jaunes d'œufs. Mélangez à nouveau jusqu'à ce qu'il se soit bien incorporé. Et ajoutez enfin 180 g de farine petit à petit. Donc on y va par 2-3 cuillères à soupe de farine et on mélange entre chaque ajout. On laisse le temps à cette pâte à sabler de se former et de s'imprégner de cette farine, de ce gluten. Terminez par mélanger à l'aide de vos mains, mais attention à ne pas trop travailler la pâte. C'est le moment d'emballer votre pâte à biscuits dans une feuille de papier cuisson et de la déposer au frigo pendant 2 heures. Après 2 heures, sortez-la du frigo et laissez-la reposer 20 minutes pour qu'elle s'attendrisse à nouveau, que vous puissiez l'étaler sans aucune difficulté. Comme vous avez vu, j'ai coupé en deux ma pâte à biscuits, puis étalé chaque pâte et découpé des cercles avec un emporte-pièce ou un bol d'un diamètre de 12 cm. Coupez chaque cercle en 4 parts. C'est ainsi que nous formons nos petits éventails. Et à l'aide d'une fourchette, faites une impression sur le côté arrondi de chacun de vos éventails. Puis déposez vos biscuits au frigo pendant 30 minutes avant de les cuire afin d'éviter qu'ils ne s'étalent pendant la cuisson. Puis cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Vos sablés de Trouville doivent rester pâles sur la surface et légèrement dorés sur le contour. Mais surtout, laissez reposer pendant environ 3-4 minutes avant d'y toucher. Les biscuits vont continuer à durcir à l'air libre. Et entre nous, ils sont dans mon top 5 des meilleurs sablés au monde. Ils peuvent être dégustés ainsi ou alors, par exemple, avec un mélange de boules de glace. Vous obtenez des sablés légèrement croustillants qui apporteront la cerise sur le gâteau pour votre dessert. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.